Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Dans cette histoire, dans l'évangile de Jean, nous avons cet homme paralysé depuis 38 ans qui a été guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais suggérer avec vous que si la guérison de ce monsieur est importante, c'est aussi important de réaliser pourquoi Jésus l'a fait, puis voir la leçon spirituelle que Jésus avait à travers tout cela. Cette histoire me touche beaucoup parce que dans la famille de mon épouse, on a été très éprouvés. Mon épouse vient d'une famille formidable. Tous les enfants, tous les petits-enfants servent le Seigneur. Beaucoup qui sont dans le service du Seigneur à temps plein. Les autres sont très actifs dans l'Église locale. Le fils aîné de mon beau-frère, le frère de mon épouse, retourné au séminaire pour étudier, pour devenir pasteur. Il avait 21 ans, je pense. Puis, c'était l'hiver. Et il s'est détaché sa ceinture de sécurité pendant 10 secondes pour aller en arrière, pour chercher un livre, pour lire pendant que l'autre conduisait. Puis faire les devoirs qu'il n'avait pas encore faits, là, comme tous les jeunes, et les moins jeunes des fois. Et l'automobile a quitté la route. Il a été projeté hors du véhicule. Et il est maintenant dans une chaise roulante depuis 8 ans. Rien en bas du milieu du dos. Paralysé. Puis on suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe. On a inventé des espèces de squelettes en fer, un peu comme Terminator, là, que vous avez vu, là, qui permet... Parce qu'un jeune, n'importe qui est dans une chaise roulante comme ça, là, ça a des effets secondaires sur le corps. Hein. Il y a toutes sortes d'autres problèmes qui arrivent avec ça. Puis juste avoir un peu d'exercice, de bouger un peu, ça va faire du bien. Aux États-Unis maintenant, puis au Canada aussi, on a commencé à faire des greffes dans le dos. Puis il espère beaucoup qu'un jour qu'il va marcher. Je ne le sais pas. Mais je lis l'histoire de cet homme paralytique, puis je pense que mon neveu Tim, qui en passant continue à étudier, qui achève sa maîtrise en théologie, puis qui veut servir le Seigneur, il donne son témoignage dans les écoles et dans les églises, puis avec un impact important sur les jeunes. Mais c'est quand même triste de le voir. Il était un sportif extraordinaire, un chasseur qui tuait son chevreuil, puis une seule, j'espère, par année. Un gars là, qui pouvait mettre sa ligne dans n'importe quel cours d'eau puis sortir des poissons, que personne d'autre savait qu'il était là. Un grand sportif, puis là, il est dans une chaise roulante. C'est triste. Puis c'est triste l'histoire ici de cet homme. Nous allons le lire. Jean chapitre 5 et le verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » La malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit, il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui te dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri.
ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Dieu, se faisant lui-même égal à Dieu. Prions. Seigneur, nous croyons que tu nous as donné cette histoire dans la Bible, tu l'as préservée, sans erreur, inspirée, dans tous ses détails, dans tous ses mots. Et nous croyons que tu as quelque chose à nous dire ce soir. Nous sommes ici parce qu'on veut que tu nous parles. On parle de nous, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs. Fais-nous du bien par ta parole et change nos vies. Je demande au nom de Jésus. Amen. Nous allons regarder une introduction et on va parler du vrai sabbat, puis on va tirer une conclusion. Juste 3 points. 3 points avec l'introduction puis conclusion, c'est pas pire. Regardons un peu l'histoire. Il y a la piscine de Bethsaida. C'est intéressant parce que pendant beaucoup de siècles, son existence a été contestée. On ne le trouvait pas à Jérusalem. Et donc, ceux qui ne voulaient pas croire la Bible disaient « Oh, mais là, ça n'existait pas, puis c'est une histoire inventée, puis bon, la Bible est pleine de fables, puis des choses qui ne sont pas vraies. » Mais imaginez-vous donc qu'on l'a découvert au 19e siècle, puis on a fait beaucoup de fouilles archéologiques qui se sont terminées en 1964. Il y a 2 piscines, l'une pour la purification. Cette piscine-là servait non pas pour nager, mais surtout pour que les Juifs, c'est très près du temple, juste quelques centaines de mètres du temple en effet, puis les Juifs qui étaient très pieux et qui devaient se purifier avec l'eau avant d'aller au temple, allaient là pour se laver les mains. Et il y avait 2 piscines, une pour la purification, puis l'autre un peu plus haut qui servait de réservoir pour fournir l'eau fraîche. Au 2e siècle, les Romains ont fait un bain sacré à Fortuna. Et voici quelques images. La première, c'est un dessin d'artiste qui nous montre comment c'était fait. On voit les colonnes, on voit les 2 piscines qui sont séparées un peu. Puis le deuxième, c'est une image que je pense que c'est moi qui l'ai pris. Ma femme a dit non, tu l'as pris sur l'Internet, mais je pense que c'est une image que j'ai prise quand j'étais à Jérusalem cet hiver. Puis on peut voir les fouilles archéologiques, puis on peut voir les restants de cette piscine-là. Voilà. Alors ça existe, puis ça prouve que la Bible est vraie. Souvent, quand la science puis l'archéologie dit que la Bible n'est pas vraie, on se réveille plus tard, puis on dit « Ah, on avait tort, la Bible avait raison. Hein? » L'histoire de l'ange qui agité l'eau, si vous regardez votre texte, dans la majorité des Bibles, au verset 3, le bout de phrase qui dit « Qui attendait le mouvement de l'eau », voyez-vous une crochet, une parenthèse avant? Le voyez-vous dans votre Bible? OK? Si vous avez une tablette, vous ne le verrez pas. Est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'il y en a qui voient ça dans leur Bible, ce crochet-là? Puis, vois-tu le crochet qui est fermé à la fin du verset 4? OK. Nous croyons que la Bible est inspirée, mais nous avons quand même la responsabilité de voir qu'est-ce qui est dans la Bible, qu'est-ce qui n'est pas dans la Bible. Par exemple, si on ne faisait pas attention, mais on aura toutes sortes de livres dans l'Ancien Testament qu'on n'accepte pas. Puis j'aimerais vous dire que la partie de verset, la fin du verset 3 et le verset 4 ne sont pas dans la Bible originalement. Ils ne sont pas là dans les meilleurs manuscrits. Puis en effet, quand on pense que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, mais c'était une légende, c'est vrai que c'est ça que les gens du temps croyaient. C'est ça que les gens croyaient. Et probablement qu'il y a un moine quelque part qui a copié un manuscrit, puis lorsqu'il a lu ça, il voulait expliquer pourquoi que les gens étaient là, puis la légende du temps, puis il leur a mis ça dans la marge. Puis là, plus tard, quelqu'un a copié cela à l'intérieur du texte. Puis comme ça, que ça fait partie de certains manuscrits, mais pas les meilleurs manuscrits. Alors, ces mots-là relatent une légende de ce temps-là qui motivait les personnes malades, mais ce n'est pas vrai qu'il y avait un ange qui descendait, puis ce n'est pas vraiment dans le texte inspiré, cela.
Puis en passant, je n'ai pas inventé cela. Tous les évangéliques croient cela. Hein. Puis je ne fais pas ça souvent. Il n'y a pas plus que 4 ou 5 places dans la Bible où il y a des petits bouts de versets qui ont été déplacés ou quelque chose. Ce sont les tonnes. Mais l'eau a été agitée parfois, puis peut-être par les vents ou par l'instabilité de la fondation ou par le jaillissement intermittent d'une source d'eau. Si vous avez été à la parc national Yellowstone aux États-Unis, ils ont le Old Faithful, là, qui jaillit de la terre à tous les 18 minutes, je pense. Là. Un peu comme ça peut être cela. Parlons maintenant du sabbat, parce qu'on réalise que Jésus a fait ce qu'il a souvent fait. Il a guéri un jour de sabbat. Il semble qu'il voulait provoquer quelque chose ici. Le sabbat était donné par Dieu comme un jour de repos. À l'époque, les hommes travaillaient 7 jours par semaine, surtout les esclaves. Et Dieu a donné le sabbat aux hommes pour leur permettre de reposer. C'est une grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, ça vient du cœur de Dieu pour le bien de l'humanité. Le sabbat n'était pas pratiqué avant la loi de Moïse, pas vraiment pas, ça semble être commencé par la loi de Moïse. Puis c'était normalement le samedi chez les Juifs, mais aussi il y avait d'autres journées de fêtes juives où est-ce qu'on avait le sabbat. Alors l'idée d'avoir une journée off, de ne pas travailler une journée par semaine, c'était l'idée de Dieu, mais les leaders religieux avaient ajouté des règlements ridicules. Par exemple, ils disaient que le sabbat, vous ne pouvez pas marcher plus qu'un voyage de sabbat, environ 1000 mètres, environ. Si tu marches plus que 1000 mètres, mais vous avez travaillé, vous n'avez pas gardé le sabbat. Vous avez péché. Mais, des fois, ça ne convenait pas. Alors, on a fait un règlement qu'on a disait ceci, mais si vous voulez voyager plus loin, disons que vous voulez faire 1700 mètres, mais vous arrangez le vendredi après-midi pour préparer un peu de nourriture, puis vous amenez ça dans une maison qui est à mi-chemin, puis là, c'est vu que votre nourriture est dans cette maison-là, mais vous marchez jusque-là, puis ça ne compte pas, parce que votre nourriture est là. Donc, vous pouvez continuer encore 1000 mètres, puis vous pouvez faire ça 5-6 fois. À Montréal, si vous allez à Montréal pendant certaines fêtes, vous allez voir dans les quartiers juifs, il y a des cordes entre les maisons. Et vu qu'il y a pour le sabbat, ils attachent des cordes entre les maisons. Et vu que les maisons sont attachées sur la même maison, alors ça ne compte pas dans les 1000 mètres. C'est ça le légalisme. Hein? Ils ne pouvaient pas porter un fardeau. Vous ne pouviez pas mettre quelque chose, même dans votre main pour le porter le jour du sabbat, c'était travaillé. Puis c'était très exagéré. Disons que vous avez dans votre chambre ou sur le 2e étage un collier que vous voulez donner à votre fille ou votre petite fille pour porter le jour du sabbat. Puis vous allez le chercher, mais vous ne pouvez pas le porter. Vous ne pouvez pas le prendre dans votre main puis le descendre en bas, le sortir de la chambre parce que vous portez un fardeau. Mais si vous le mettez autour de votre cou et vous marchez avec, et vous le donnez à votre fille, vous n'avez pas travaillé. OK? Bon. Vous ne pouvez pas cracher le jour de sabbat, au moins de cracher sur une pierre, de risque qu'en crachant, vous déplaciez un peu de sable, puis ça, c'est du travail. Donc, si vous crachez, puis c'est pas poli cracher, mais ma femme le dit souvent, au Singapour, si vous crachez sur le trottoir, c'est 8 coups de canne sur le dos. J'avais bien attention quand j'étais au Singapour. Vous souvenez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a guéri l'homme aveugle, qu'il a craché dans le sable, il a fait un peu d'argile, puis il a mis ça sur ses yeux. Je ne sais pas s'il ne voulait pas provoquer un peu. Notre Seigneur n'aimait pas les règlements stupides des pharisiennes sur le sabbat, puis il les provoquait à toute occasion. On ne pouvait pas aider un malade. Défendu. Dans l'histoire que nous avons là. Mais si, par exemple, notre brebis ou notre bœuf ou notre âne tombait dans un trou, dans un puits, mais on pouvait travailler fort pour le sortir. Parce qu'au fond, il y a une valeur monétaire, ça. C'est de l'argent, ça. Puis on sait très bien, on aime beaucoup les Juifs, mais on sait qu'ils aiment l'argent, oui. Alors, un homme malade, ça n'a pas de valeur.
On ne peut pas l'aider le dimanche, mais si on perd notre brebis, par exemple, ou notre brebis malade, ou notre brebis dans le fossé, on peut le sortir. Pas de vinaigre sur les dents. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de dentiste, puis il n'y avait pas de grande chose pour la douleur, comme vous savez. Mais ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il avait mal aux dents, on mettait un peu de vinaigre sur le dent. Ça enlevait la douleur. Et c'est drôle, on avait des enfants chez nous quand on était pauvres, puis il n'y avait jamais question qu'on aille chez le dentiste. Puis mon père, lorsqu'il avait mal aux dents, puis ma mère, il nous mettait un peu de vinaigre sur les dents. C'est la solution pour nos maux de dents. Bon, disons que, je ne sais pas si ça marche ou non, là, mais ça marchait, me semble que ça marchait quand j'étais petit gars. Mais les Juifs disaient, le sabbat, vous ne pouvez pas mettre de vinaigre sur votre dent. Mais si vous mélangez le vinaigre dans votre nourriture, puis vous mangez votre nourriture, c'est correct ça. Okay? Mais je dis tout cela pour que vous compreniez combien Jésus faisait exprès pour provoquer les Juifs sur le sabbat, puis comment ils avaient pris une bonne loi qui vient de la bonté de Dieu pour le bien de l'humanité, puis par des règlements religieux stupides, excusez-moi de le dire, ils ont fait du sabbat, au lieu d'une journée de repos, une journée de fardeau. Bien compliqué. Parlons maintenant de l'homme infirme depuis 38 ans. Il était seul, il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait pas de service social dans ce temps-là, sociaux dans ce temps-là. Il vivait par des aumônes, les gens qui passaient. Les Juifs sont généreux au mondial, mettaient l'argent dans son petit plat. Il semblait avoir perdu l'espoir. Seigneur, il n'y a personne pour m'aider quand l'eau est agitée. Un autre embarque avant moi, j'ai personne pour m'aider, je suis infirme. C'est peut-être qu'il se traînait avec ses bras quelque chose, mais il ne pouvait pas arriver en premier. Il mettait sa confiance dans les superstitions. C'est un ange qui venait agiter de l'eau de façon aléatoire, de temps en temps. C'est un peu ridicule comme histoire. Les Juifs exagéraient beaucoup. Dans le livre de Colossiens, vous lisez que Paul parle contre les superstitions des anges. Et puis je regarde de plus en plus dans l'Église populaire, aussi au Québec, il y a beaucoup d'adoration des anges. Il y a beaucoup de prières aux anges aussi. Puis ils ne connaissaient pas Jésus, puis quand Jésus a passé, il n'a même pas demandé au Jésus de l'aide. Même pas. On parle de Jésus. Jésus, il prend l'initiative. Moi, je crois beaucoup que c'est toujours Jésus qui prend l'initiative avec nous. Moi, je n'ai pas cherché Dieu, Dieu m'a cherché. Puis il confronte l'homme et il guérit le jour de sabbat, puis il aurait pu attendre le lendemain. Écoute bien, il n'était pas en train de mourir, là. Puis ça faisait 38 ans qu'il était malade, puis Jésus aurait pu attendre le lendemain pour le guérir. Il a fait le sabbat de compassion, mais je pense qu'il voulait prouver quelque chose aux leaders des Juifs. Il les provoque délibérément. Il guérit l'homme, même si sa foi semble peu développée. Il y en a des personnes qui ont dit à Jésus, je crois. Cet homme-là n'a pas beaucoup de foi. Et plus tard, Jésus va prendre de nouveau l'initiative, il va le rencontrer de nouveau, puis il va le confronter sur son péché. Passons maintenant aux leaders religieux. Ils ne se font aucun souci pour l'homme infirme. Ça ne leur dérange pas. Pourtant, c'était des sacrificateurs, c'était des prêtres, c'était des lévites, c'était les leaders religieux. Ils servent un Dieu de compassion, puis ils n'ont aucune compassion. Quelque chose qui ne va pas. Puis plutôt que de se réjouir de sa guérison, ils sont choqués parce que Jésus l'a guéri le jour de sabbat. Et ils connaissaient ce gars-là. Tous ces pharisiens-là, tous ces lévites-là, régulièrement, probablement plus qu'une fois par jour, ils passaient à la piscine de Bethsaida pour se laver les mains et les pieds avant d'aller au temple, pour se purifier. Ça faisait 38 ans qu'ils étaient là, qu'ils mendiaient. Donner des aumônes, c'était très important pour les Juifs. Ils connaissaient, là, peut-être pas par nom, peut-être personnellement, mais ils savaient qu'est-ce que c'était. Ça faisait 38 ans qu'ils le voyaient. Puis, il me semble que dans leur place, j'aurais été content de voir cet homme-là guéri. Ils s'en foutaient complètement. Plutôt, ils étaient choqués parce que Jésus l'avait guéri le jour du sabbat. Quelle priorité à tout cracher.
Plutôt que de se réjouir du fait qu'il peut maintenant marcher, ils sont choqués parce qu'il porte son lit le jour de sabbat. Puis quand on dit lit, il faut comprendre ce qu'on dit. Hein? Ce n'est pas un lit, c'est un sleeping. Tu sais, quand on va faire du camping dans une tente, puis il y a un sleeping bag, là, c'est ça qu'il avait. Là. Ce n'était pas un gros lit en bois puis en métal. Là. Puis plutôt de dire, hey, écoute, ce gars-là, ça fait 38 ans qu'il ne marche pas, puis là, il se met à marcher. En es-tu content? Tu portes ton lit le sabbat. Chers amis, on rit, puis c'est drôle, puis c'est pas drôle, mais nous avons les mêmes possibilités de légaliser dans nos propres cœurs. Attention. Moi, je suis capable d'être comme ça dans mon cœur, puis vous aussi. Les leaders religieux détestent Jésus depuis qu'il a chassé les échangeurs d'argent du temple au début de son ministère. Vous comprenez que ces échangeurs d'argent faisaient un grand profit. Vous ne pouvez pas mettre l'argent dans le tronc, dans l'offrande de l'Église, qui ont l'image de César sur la monnaie, parce que c'est ça l'idolâtrie. Il faut que vous mettiez l'argent du temple. Alors, changez votre argent romain à l'argent du temple, puis mettez l'argent du temple dans le collecte. Mais il se faisait un moyen profit sur le taux d'échange. Si vous allez aux États-Unis, puis vous donnez 20 pièces à la banque, puis vous donne 5 pièces de retour US, vous direz, ouais, le taux d'échange, c'est 75 sous, vous devez me donner 15 pièces. Mais s'il donne juste 5 pièces, vous allez dire, vous me volez sur le taux d'échange. Hein? Je peux vous dire qu'une partie de mon travail à Publication chrétienne, c'est de changer de l'argent en euros, puis en dollars américains, puis en dollars canadiens. On a les 3 comptes, puis c'est bien compliqué. Puis je peux vous dire que les banques se font de l'argent tous les fois. Mais les Romains ici, là, ils s'en faisaient, pas les Romains, les sacrificateurs, ça appartenait aux souverains sacrificateurs puis aux Sadducéens, cette marché-là. Si vous allez au temple avec une bête, il faut que la bête soit sans défaut avant de le sacrifier. Puis c'était examiné. Mais c'était assez courant dans ce temps-là que lorsque tu arrives au temple avec ta bête, il n'était jamais bon. Il y a une petite tache ici, ça a l'air malade. Hein? D'abord, 3 ans de cela, puis on achète une de moi qui garantit son tâche. C'est sûr que c'est 5 fois le prix, mais c'est ça. Au point qu'environ 15 ans après la mort de Jésus, les Juifs à Jérusalem ont fait une émeute, puis en fait, qu'est-ce que Jésus avait fait? Ils ont vidé le temple. Ils étaient tellement tannés de se faire avoir avec ça. C'était un scandale. Alors, Jésus, quand il a chassé les échangeurs de monnaie puis les vendeurs de bétail du temple, il a touché au portefeuille des Sadducéens. C'était très profitable pour eux. Puis ils détestaient. Mais maintenant, on le déteste encore plus parce qu'ils ne respectent pas le règlement du sabbat. Ils veulent le tuer. Puis en plus, quand Jésus dit « Mon Père jusqu'à maintenant agit, moi j'agis », il savait très bien qu'il était en train de dire « Je suis égal avec Dieu ». Puis il détestait encore plus. Il voulait faire mourir. D'ailleurs, ce chapitre, avec le chapitre 6 de Jean, marque le point tournant dans le ministère de Jésus. Au début de son ministère, il était populaire à cause de son enseignement et ses miracles. Puis maintenant, les leaders religieux détestent et veulent absolument le faire mourir. Ils veulent le tuer. Puis de plus en plus, la foule tourne contre lui. Maintenant, c'est quoi le vrai thème ici? J'aimerais vous suggérer que Jésus veut nous montrer, il veut démontrer que le sabbat de l'Ancien Testament servait non seulement pour le repos des corps des ouvriers, mais surtout pour pointer vers Jésus. Parce que le sabbat, le repos de l'Ancien Testament, est remplacé par le repos que seulement Jésus peut donner. Puis même si j'ai beaucoup de respect pour les adventistes du 7e jour, ceux que je connais sont vraiment nés de nouveau, c'est les vrais chrétiens. Intéressant aux États-Unis qu'un des candidats aux présidences des États-Unis, Ben Carson, si vous le suivez un peu, est un adventiste du 7e jour, puis il a l'air d'être tout un homme bien. Mais il reste que le sabbat légal de l'Ancien Testament est remplacé par quelque chose qui est beaucoup plus important. C'est remplacé par le repos que seulement Jésus peut te donner. Le vrai sabbat. Le vrai thème, mais ça vient d'Hébreux chapitre 4. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler le samedi. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein? Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes.
Et j'aimerais poser les questions, quel est ce repos qui nous est réservé? Maintenant, au verset 17, Jésus dit, moi je travaille. C'est drôle, hein? On dit à Jésus, tu as guéri le sabbat. On dit l'infirme, vous portez votre lit le sabbat. Jésus dit, mon Père travaille, puis moi je travaille. Clac. C'est Jésus qui a créé le sabbat. Ailleurs, dans les autres évangiles, il va dire, c'est mon sabbat. Et le repos que donne le sabbat chaque semaine, c'est un don merveilleux. Mais Jésus nous promet un repos pour l'âme qui va complètement au-delà de cela. Et ce repos de l'âme dépend de l'œuvre du Seigneur. Ça explique ces mots un peu cryptiques ici là, que Jésus prononce. Il dit, moi j'agis, je travaille. C'est parce que notre repos dépend de son travail. C'est pour ça qu'il le dit. D'abord, c'est quoi ce repos-là? D'abord, le repos de l'âme est un repos de la loi. On a vu comment les leaders religieux avaient entouré la loi par toutes sortes de règlements qui étaient extrêmement difficiles. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple, prêter serment. Il m'arrive de faire un contrat chez un avocat ou chez un notaire, et on fait attention avec certains contrats. Mais chez les Juifs, ils étaient habitués à jurer. Puis Jésus leur a dit, c'est pas nécessaire de jurer, votre parole, c'est votre parole. Mais pour les Juifs, si tu ne jurais pas, ta parole n'était pas nécessairement bonne. Mais si tu étais Juif et tu étais en train de marchander avec quelqu'un, puis tu dis, je vais livrer la vache, demain matin, je le jure par ma tête, ou par la tête de ma mère. On dit ça un peu au Québec, je pense, des fois. Aucune valeur. Tu n'es pas tenu à respecter ce contrat-là. Mais si tu jures par le ciel, là, tu es tenu à respecter ton contrat. Et si tu jures par la terre, tu n'es pas tenu de respecter le contrat. Mais si tu jures par le ciel ou par le trône à Jérusalem, vous êtes tenu à respecter le contrat. Et en tout cas, l'usine Kruger à Trois-Rivières appartient à la famille Kruger, puis il y a 45 ans, il n'avait aucune usine de papier, c'était des marchands de papier. Et quand j'ai commencé la publication chrétienne en 1968, j'achetais le papier chez Kruger, qui était un marchand de papier qui n'avait aucune usine. Ils ont grandi rapidement. Hein? Et moi, j'ai marchandé avec la famille Kruger. Ils vont dire quelque chose, c'est des Juifs. Ils savent comment marchander. Puis, imaginez-vous donc, vous êtes une simple personne qui veut vendre une vache ou acheter une vache, puis vous n'êtes pas habitué à toutes ces affaires-là. Là. C'est-tu triste, ça? Ces règlements-là, le repos de Christ, c'est un repos de toute la loi. Ben pourquoi quand on se crée tous ces règlements-là? Pourquoi que les gens se pensent cela? Puis, ceux qui sont plus âgés se souviennent qu'on n'avait pas le droit de manger la viande le vendredi, et puis... est-ce qu'il y en a qui ont mangé le poisson le vendredi ici, là, dans leur jeunesse? Ah oui, OK. Puis, c'est pas une mauvaise chose manger le poisson. Hein? On lit dans le journal que c'est bon pour le cœur, puis bon pour le cerveau, puis bon pour certaines choses. Moi, j'aime pas le poisson, je prends des petits pelules avec l'huile de poisson. Je ne sais pas si c'est aussi bon. J'aime le poisson quand c'est moi qui le prends. Hein? Mais pourquoi quand ça donne ces règlements pour essayer de nous donner du repos? Mais c'est parce que si j'ai assez de règlements, puis si je les respecte soigneusement, je vais être une bonne personne, meilleure que les autres personnes. Je vais être OK, puis je vais regarder dans le miroir, puis je vais dire, moi, je suis bon, je suis meilleur que les autres, parce que je suis mes règlements. Et ça ne marche pas. On essaie ça, puis ça ne marche pas. Cela ne marche pas parce que plus que nous essayons de vivre le repos par ces règlements, plus les vrais principes de la loi transpercent notre âme. C'est quoi l'essentiel de la loi? Et un jour, il y a un jeune homme qui est venu voir Jésus, docteur de la loi, puis il a dit, c'est quoi l'essentiel de la loi? Notre Seigneur a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ça, c'est bien plus important que les autres choses.
D'ailleurs, c'est l'essentiel de la loi. Puis quand on essaie de respecter des lois et toutes sortes de règlements, on vient à réaliser que nous avons une partie de notre âme qui n'est pas satisfaite tant qu'on n'aime pas Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre pensée. Et c'est là l'essentiel de la loi. Notre âme est complètement soumise à Dieu et complètement préoccupée par lui. Puis si vous êtes rendu là dans votre vie, mais allez-vous-en, je n'ai rien à vous dire. Puis je suis gêné d'être dans la même salle que vous, parce que moi, je ne suis pas là. Temple a dit ceci, notre religion, c'est ce que nous faisons avec notre solitude. Je suis rendu à l'âge où je me réveille souvent à 2h30, 3h du matin, puis je me rendors encore à 6h pour 1 heure avant de faire le reste de la journée. Puis j'essaie de lire, je vais faire quelque chose d'intelligent. Puis je suis trop fatigué pour faire quelque chose, mais je ne suis pas capable de me rendormir. Puis ma tête tourne. Puis Temple dit que si dans ces solitudes-là, je pense à Dieu, puis je prie Dieu, puis je pense à qui Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait pour moi, puis à sa parole, mais c'est un signe qu'on aime Dieu de tout notre cœur, notre âme, puis toute notre pensée. Mais moi, je vous dis que c'est pas ça que je fais. Qu'est-ce que je fais quand je conduis mon auto à une longue distance, là, puis mes pensées tournent? À quoi je pense? Je pense à quoi quand je relaxe? Et nous sommes tellement loin de ça. Puis nos pensées se tournent vers notre vraie religion et nos vraies priorités. Puis la deuxième partie, quand Jésus a répondu à cet jeune avocat, cet jeune docteur de la loi, il a dit, mais c'est comme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis ça, là, c'est pas pire, ça, c'est quand même raisonnable. Si Jésus avait dit, tu aimeras ton prochain plus que toi-même, j'aurais dit, ouf, wow. Mais Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme soi-même. Puis on pose la question, est-ce que les besoins de mes voisins sont aussi importants pour moi que mes besoins à moi? Puis est-ce que j'y consacre autant de joie et d'intensité? J'ai un ami qui s'appelle Frank, un gars intéressant, né en Angleterre, vécu en Nouvelle-Zélande, venu au Québec comme musicien dans un band rock. Il a joué avec les Platters puis avec les Bee Gees, pour ceux qui sont assez vus pour se souvenir des Platters et des Bee Gees. Il habite à Trois-Rivières, c'est un chrétien très consacré. Il parle ni français, ni l'anglais, ni aucune langue de façon compréhensible. Quand ils se sont mariés, sa femme ne parlait pas un mot d'anglais, puis lui ne parlait pas un mot de français. Intéressant. Mais son voisin a gagné le loto. 1 million. Maison à côté de lui. Puis j'ai écouté Frank, puis j'étais impressionné. Pas un mot de jalousie. Il était tellement content pour son voisin. Et pourtant, Frank a abandonné un carrière de musique, il a tout abandonné. Il jouait 2 sax en même temps, un de chaque côté de la bouche en même temps, je l'ai vu faire. Un alto et un soprano en même temps. Quel musicien extraordinaire. Il a abandonné ça parce que ça avait amené la drogue, puis il voulait tout abandonner ça. Puis il ne vit pas riche. Puis son voisin avait de l'argent, puis il en gagnait encore 1 million. Puis je l'ai écouté, puis il était plein de joie. Il dit, je suis assez content pour eux autres, puis il n'y avait pas un mot de jalousie. Puis je me suis dit, s'il avait été mon voisin à moi, là, j'aurais été jaloux. J'aurais pas été aussi content qu'il... Puis moi, je n'achète jamais un billet de loto, puis je déteste le gambling, là, mais j'aurais été jaloux quand même. Puis c'est ça nos cœurs. Quand nous écoutons cette loi, nous réalisons que nous avons été créés pour cela. C'est la norme de Dieu. Nous avons été créés pour aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre voisin comme nous-mêmes. On a été créés pour cela. Puis on ne vit pas au niveau d'existence pour lequel nous avons été créés. Et à cause de ça, notre cœur n'est pas en paix, puis nous n'avons pas ce repos. On est agité. Et chers amis, regardons autour de nous. Est-ce qu'on est en repos au Québec? Le taux de suicide, particulièrement chez les jeunes, est plus élevé que jamais. On cherche le repos dans la drogue, le sexe. Il y a plus de violence que jamais. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune homme, j'allais à Montréal, je n'avais pas peur, nulle part à 3 heures du matin, plus aujourd'hui. Et même certaines parties à Trois-Rivières que je fais attention. La guerre, on n'a pas le repos. Et voilà le but de la loi. La loi n'a pas été donnée pour nous sauver, mais pour nous montrer à quel niveau nous devons vivre, pour nous pousser vers le repos en Christ. La loi existe pour ça.
Maintenant, peut-être que vous dites, je ne suis pas comme cela, puis je ne suis pas légaliste, puis je ne cherche pas à être comblé par des œuvres quelconques, puis de toute façon, je ne crois rien, je ne veux rien savoir de la religion. Mais j'aimerais simplement vous dire que l'essence même de cette loi de Dieu est profondément ancrée dans le cœur de chaque être humain. Puis la majorité des principes dans les 10 commandements, par exemple, sont dans toutes les sociétés. Que vous soyez hindou ou musulman ou athée en Chine ou en Russie, l'adultère vous choque, le meurtre est un crime qui est punissable, le mensonge est mal regardé, les principes de la loi sont ancrés dans le cœur de chaque homme, dans la conscience que Dieu nous a donnée, c'est universel. Puis à cause de ça, nous n'avons pas de repos. Puis plus de cela, dans notre profonde intérieur, nous savons tous que nous devrions être parfaits. Puis moi, je ne suis pas rendu parfait encore. C'est encore plus difficile pour moi parce que ma femme est parfaite. Puis je ne suis pas comme elle. Puis ça devient pathologique. Nous essayons de lutter contre ça, puis on n'est pas capable de supprimer ça. On n'est pas satisfait. Nos cœurs ne sont pas en paix, ils ne sont pas en repos. Et nous essayons de satisfaire cette soif de perfection par la religion ou par des œuvres et par toute autre chose, puis ça ne marche pas. Puis voilà la société dans laquelle nous vivons, et voilà qu'est-ce que nous vivons comme chrétiens aussi. Nous n'avons pas le repos. Bien, regardons comment trouver ce repos de l'âme. Regardons comment Jésus travaille avec cet homme. D'abord, Jésus lui demande s'il veut vraiment être guéri. Il regarde le bonhomme et il dit, veux-tu être guéri? Puis Jésus ne pose pas des questions pour rien. Et souvent, nous devenons confortables dans nos problèmes. Puis être guéri, ça nous forcerait de prendre nos responsabilités. Hein? On est bien avec nos bobos. Puis deuxièmement, Jésus le force à regarder en lui-même et de voir dans quoi il met sa confiance. C'est une superstition. Oh, j'ai confiance qu'un jour, un ange va descendre, puis l'eau va être agitée, puis je vais arriver enfin en premier, puis je vais le guérir. C'est ça, sa confiance. Une superstition. Cet homme, comme nous, il mettait sa confiance dans des faussetés. On est comme ça. Nous avons des espérances, des fausses protecteurs, des fausses idées, des scénarios pour couvrir le manque de repos dans nos âmes. Puis Jésus voit cela. Jésus voit clairement dans le cœur de cet homme-là, puis il l'approche quand même. Puis troisièmement, regardons la réponse de cet homme à Jésus. C'est pas fort comme profession de foi ou comme aveu de repentance. Moi, là, si j'étais ancien dans une église, puis ce gars-là était un candidat pour être baptisé, puis je demandais, raconte-moi ton témoignage, j'ai écouté, puis j'ai dit, tu ne passes pas, toi. Tu ne passes pas. Bien, il admet que ses espérances et ses scénarios ne marchent pas. Je suis incapable de m'aider moi-même. Puis Jésus accepte ces tout petits débuts-là, puis il est guéri. Alors, chers amis, notre foi commence si petite, avec tant d'incertitudes. Puis parfois, je trouve que dans certaines églises, on s'attend de beaucoup. C'est beau de regarder si le Seigneur travaille dans le cœur de quelqu'un, mais notre Seigneur commençait avec une toute petite admission de chez cet homme qui ne pouvait plus s'aider lui-même. Soyons pas plus exigeants que le Seigneur des fois. Jésus nous retrouve dans notre idolâtrie. Il nous trouve mettant notre confiance dans des fausses sécurités. Il nous provoque. Il nous aide à reconnaître que notre façon de vivre ne marche pas. Il nous guérit, puis il n'arrête pas là, par exemple. Quatrièmement, Jésus retourne vers lui plus tard et le confronte concernant son péché. J'ai guéri ton corps, mais si tu veux la guérison de ton âme, il va régler maintenant le problème de ton péché, dit Jésus. Et Jésus est patient avec nous, mais il finit toujours par confronter notre péché. Il va le faire. Danger dans le travail pastoral, de faire ça tout de suite au début. On fait bien d'écouter une personne, de les aider, puis confronter le péché un tout petit plus tard. Oui, on a tous des péchés dans nos vies, grands, petits, mignons, graves.
Mais le péché est à la base de tout. Le péché qui est à la base de tout cela, c'est que nous avons confiance en nos propres moyens. Nous voulons être notre propre sauveur. Nous cherchons notre repos pas en Jésus, mais par nos propres moyens. Ce matin, j'étais dans une autre église, puis il y a un homme là qui, un millième d'une pouce d'être sauvé, ce gars-là. Des fois, on n'est pas sûr s'il est sauvé ou non. Puis on ne me lit pas dans les cœurs. Puis en discutant avec lui dernièrement, il était clair pour moi que cet homme a un problème dans sa vie. Je ne suis pas mal sûr que c'est la cigarette, mais je ne suis pas certaine. Puis lui, là, il veut faire le ménage dans sa vie. Il veut arrêter de fumer. Puis il veut arrêter autre chose que je ne suis pas sûr. Puis là, il va pouvoir accepter le Seigneur. Tu me suis, là? C'est ça qu'il veut. Puis il faut qu'on lui dise, écoute bien, là. Le Seigneur veut te sauver tel que tu es. Ces choses-là, il les réglerait après. J'enlève pas la nécessité de repentance. Puis le Seigneur travaille différemment dans le cœur de l'une puis de l'autre. Je me souviens quand Michel Pedneau est venu au Seigneur, il a arrêté de fumer puis il a arrêté de se droguer comme ça. Immédiatement. J'en ai vu d'autres qui ont lutté plus longtemps. Le Seigneur est souverain dans cela, on est tous différents. Mais même moi, là, il y a des fois que je fais un péché, puis il faut que je le confesse. Puis il y a quelque chose en moi qui dit, je ne peux pas le confesser tout de suite, il faut que j'attende 3-4 heures, là, pour vraiment me repentir, là. Si je le confesse tout de suite, je ne serai pas sincère. Hein? On est fait comme ça. Savez-vous la différence entre un vrai chrétien et une personne religieuse? Tous les deux regrettent leur péché, puis ils se repentent même de leur péché, mais la personne religieuse ne se repente jamais de sa propre justice. Faisons attention à cela. Faisons attention à cela. Jésus a travaillé pour nous donner le vrai repos. C'est des bonnes nouvelles. Il a vécu une vie parfaitement juste sur la terre, sur la croix, il a été puni pour nos péchés. Et quand nous tournons vers lui, il pardonne nos péchés en parfaite justice parce qu'il a accepté d'être puni pour ses péchés à notre place. Et quand nous tournons vers lui, sa justice parfaite est mise à notre compte. C'est-tu merveilleux ça? J'aimerais ça que quelqu'un aille à ma caisse populaire puis dépose $1 million dans mon compte de banque. C'est un fun s'il fait ça. Mais sais-tu que Dieu le Père a déposé dans notre compte la justice parfaite de Jésus. Puis Dieu le Père nous regarde, même si on vient de commettre un péché grave. Quand on est enfant du Seigneur, Dieu le Père nous regarde couvert par la justice de Jésus-Christ. Pas juste couvert, mais intérieurement aussi, il nous voit juste. Il nous voit aussi juste que son Fils est juste. Nous pouvons nous reposer parce qu'il n'est plus nécessaire de satisfaire notre profond désir de perfection ou de satisfaire la loi de Dieu. Jésus a fait cela pour nous à la croix et nous trouvons notre paix en lui. Moi, j'ai lutté avec ça. Je sais que c'est vrai. Je vous l'enseigne. Je vais essayer de le vivre encore ce soir. Conclusion. Êtes-vous fatigué? Épuisé moralement à force de chercher le vrai repos? Moi, je sais que c'est le cas de personnes ici. Les personnes qui sont troublées, la conscience fragile. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et si vous êtes fatigués et chargés ce soir, c'est Jésus qui vous parle. Il dit, « Je vous donnerai du repos. » Ça, c'est la promesse de Jésus. Puis Jésus respecte toujours ses promesses. Chrétiens, avez-vous fini de louer par vos propres forces? Aujourd'hui, acceptez-vous le repos du Seigneur? Arrêtons donc de vouloir impressionner les autres. La majorité des personnes sur la terre on veut impressionner les autres. Moi, je regarde dans mon cœur pourquoi je prêche, pourquoi je fais l'œuvre de Dieu. Je veux-tu être connu comme un grand prédicateur? C'est tout ça ma motivation. Je veux-tu être respecté? C'est tout ça ma motivation.
Quand je parle avec quelqu'un, est-ce que je veux le savoir que je fais telle chose, je connais telle personne, puis je fais telle grande chose pour le Seigneur, parce que je veux que cette personne-là qui me rencontre soit impressionnée? C'est ça que je suis. Chers amis, la seule personne importante dans l'univers m'a accepté, puis même parfaitement. Je n'ai pas besoin d'impressionner les autres. Pas important. Si j'ose le dire comme ceci, Dieu est assez impressionné par moi. Il est mon ami, il est mon Père, il m'aime parfaitement. Pas besoin d'impressionner les autres. Jésus a ajouté, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh, les leaders religieux du temps mettaient des fardeaux terribles sur le dos du peuple de Dieu. Comme les règlements de sabbat qu'on a regardé, puis d'autres choses encore pires, encore plus compliquées. Jésus dit non. Moi, je suis doux, je suis humble de cœur. J'ai travaillé pour des boss, j'ai été boss moi-même, puis j'ai pas souvent travaillé pour des boss qui étaient doux et humbles de cœur. Pas souvent vu ça. Oh, chers amis, mon Seigneur Jésus-Christ est comme ça. Puis s'il y a quelqu'un qui a le droit d'être dur et orgueilleux, c'est bien Jésus. Puis il ne l'est pas. Je pose la question, êtes-vous certain d'être vraiment une chrétienne? C'est maintenant qu'il faut tourner vers Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut recevoir son repos. C'est maintenant qu'il faut abandonner et régler le péché de vouloir vivre sans lui. Peut-être que vous êtes ici, puis vous croyez tout ça, mais vous voulez être votre boss à vous. Puis Jésus invite pour vous dire, non, je veux ton maître, mais je suis doux. Vous pouvez lui faire confiance. C'est maintenant qu'il faut mettre Jésus sur le trône de notre vie. Puis j'aimerais vous dire en terminant qu'il n'y a aucune raison pour que qui que ce soit présent dans cette réunion quitte fatigué et chargé. Puis si on quitte comme cela, c'est notre propre faute. C'est maintenant qu'il faut accepter le repos qui se retrouve en Jésus. Nous prions. Seigneur, ceux qui ont fondé des grandes religions ne sont pas venus pour donner le repos. Beaucoup sont venus pour faire la guerre. D'autres promettent toutes sortes de choses, mais ne livrent pas la marchandise. C'est seulement toi, notre Dieu, qui, dans la personne de ton Fils, nous donne le repos, le vrai repos. Repos pour notre âme. Tu sais parfois comment on vit avec nos âmes troublées par des circonstances, des difficultés de nos vies, des déceptions. Tu sais, Seigneur, que nos enfants, nos maris, nos parents, des fois, nous déçoivent, puis on ne sait plus quoi faire, puis on est troublé. Merci que Jésus nous promet le repos de l'âme. On est troublé par notre propre péché. Et Jésus a pris sur lui notre péché, a payé la dette de notre péché, puis sa justice nous est imputée et comptée à notre compte. Merci, Seigneur. Oh, pour chacun de nous aujourd'hui, on demande que tu nous aides à nous approprier de cet repos. S'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, que ce soit ce soir, qui se donne à Jésus comme sauveur et comme maître. Nous demandons au nom de Jésus.